Il est aujourd'hui extrêmement urgent de décarboner nos flottes de transport et on est en train de le faire. C'est un enjeu qui est considérable. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il y ait plus de monde dans les transports en commun, plus de monde de report modal, mais aussi plus de monde qui se déplace. Je crois qu'on a aujourd'hui besoin que des personnes qui sont sur nos territoires ruraux, qui se déplacent peu ou plus, puissent à nouveau le faire pour aller à un rendez-vous, pour aller à un spectacle, pour aller sur le marché. On ne se contente pas d'être uniquement un partenaire institutionnel, mais également on apporte à travers nos expériences à l'échelle nationale un certain nombre d'éléments, des retours d'expérience. Donc deux collègues qui vont intervenir, un qui va présenter les réflexions qui ont été menées par l'ADEME à travers ces scénarios objectifs 2050, donc neutralité carbone. Donc là, essayer de voir dans quelles conditions, quels sont les scénarios possibles et quels sont les chemins possibles pour qu'on puisse arriver à une société neutralité carbone, plutôt à une France neutralité carbone en 2050. Donc un travail assez conséquent qui a été fait en interne de l'ADEME et aujourd'hui qu'on porte et qu'on diffuse à travers l'ensemble des réseaux de nos territoires. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a également un collègue, lui, qui fait partie du service mobilité qui est à Valbonne, Sophie Antépolis, qui va intervenir, lui, pour présenter des questions autour finalement des chemins à parcourir pour essayer d'aboutir à des mobilités alternatives et en particulier des mobilités durables dans nos territoires. Donc voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les bonnes expériences, quels sont les retours d'expérience et en particulier quels sont les chemins et les leviers qu'il va falloir qu'on mobilise pour que chacun puisse essayer de trouver sa place au travers de cette question qui est assez complexe de la mobilité. Ça permet aux acteurs de venir présenter leur démarche, bien évidemment, on le voit bien, notamment le véhicule électrique. Alors, aussi ça peut ouvrir un autre débat. Hein. Ça a été dit, hein, est-ce qu'on remplace Total par EDF? Bon, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il n'y a pas de solution radicale. Je crois que c'est souvent des petites choses qui viennent s'accumuler et qui permettent d'avoir cette évolution avant qu'elle ne soit imposée ou qu'on soit obligé de la subir. Parce que c'est ça aussi, c'est rester acteur de cette évolution.